Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour les signes de terre, c'est-à-dire les personnes qui sont taureau, vierge ou capricorne, donc de signes astrologiques ou d'ascendant. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour cela, je vais utiliser mon oracle kinésio, les clés de l'amour et la nuit noire de l'âme, pour voir un petit peu quelle est la tendance. Donc je vais déjà demander à mon oracle, les clés de l'amour, un message pour les signes de terre, donc les personnes qui sont les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. Quel message pour les signes de terre ? Alors, une carte pour les signes de terre. Voilà. Alors, nous avons s'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Respecter ses besoins, respecter ses envies, respecter ce qui vous fait vibrer, respecter votre personne, respecter votre corps, vous respecter et vous faire respecter. Voilà. Alors maintenant, je vais demander dans quelles émotions se trouvent les signes de terre. Dans quelles émotions se trouvent les signes de terre. Dans quelles émotions se trouvent les signes de terre. Dans quelles émotions se trouvent les signes de terre. Allez, une carte est tombée. Nous avons feu, été et chaleur. Là, on va dire que les signes de terre sont dans une énergie de feu. Alors le feu, ça peut être l'énergie du cœur, la flamme intérieure. Ça peut être aussi une énergie comment dire, de chaleur intérieure, mais ça peut être aussi ce feu qui brûle en fait. Donc attention à ne pas se brûler les ailes. Donc là, il y a quelque chose qui... voilà, il y a une énergie de feu, mais il peut y avoir aussi un petit peu cette couleur du sang. Bon, à voir. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, maintenant, avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme, donc nous allons faire le tirage astrologique simplifié pour les signes de terre. Quel message pour les signes de terre, donc pour les taureaux, vierges et capricornes, signes astrologiques ou ascendants. Alors, quel message pour les signes de terre? Alors, une carte à sauter. Nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Alors, là, on a un message, alors lien karmique, il y a peut-être des liens karmiques à couper. Il y a peut-être un amour platonique et une reconnexion d'âme, de flammes jumelles en fait. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Donc là, on nous parle de peut-être quitter un schéma pour être autonome, libre, mener sa barque, sortir de la triangulaire, peut-être qu'il peut y avoir une triangulaire, et puis contre vents et marées, coûte que coûte, en fait, là, votre décision est prise et vous êtes prêt à avancer seul vers vos objectifs, en fait. Voilà. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Quelle carte représente les signes de terre? Allez. Eh bien justement, lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Alors, il se peut que pour vous, il y ait, vous pouvez être peut-être dans une relation karmique avec des blessures peut-être à libérer ou à nettoyer, à épurer, un lien karmique à couper peut-être. Il se peut que vous ayez une relation d'amour platonique qui soit uniquement qui n'ait pas pris matière, enfin qui ne se soit pas concrétisée à travers une relation charnelle, mais uniquement platonique.
Il se peut aussi pour d'autres qu'il y ait cette reconnexion d'âme, d'âme sœur, de flamme jumelle, que vous puissiez, vous reconnecter à votre autre, votre flamme jumelle ou une âme sœur. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons Vierge Marie, protection divine. On va dire que là, alors il y a deux choses. Il y a soit le fait que vos biens matériels, votre argent soit protégé, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, ou alors que votre plus grande richesse, ce soit votre connexion, votre spiritualité, ce lien, cette divinité en vous, en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. On va dire que là, vous allez apprendre durant cette période de repos, cette période d'inactivité, il y a comme une période d'attente en fait et jusqu'à l'été, vous allez apprendre de cette période. C'est cette période qui va vous permettre d'apprendre ou de prendre conscience de certaines choses et d'apprendre. Cette période de tranquillité, de repos, d'inactivité va vous faire grandir et c'est suite à ça que vous allez apprendre et vous allez comprendre, prendre conscience. Enfin, ça va être quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Donc là, il se peut que vous soyez reconnecté à votre enfant intérieur. Alors la maison, il se peut qu'il y ait des enfants dans votre maison et que voilà, qu'il y ait de l'amusement, que vous fassiez des activités joyeuses avec vos enfants. Il y a peut-être une complicité avec une personne dans votre maison, votre hôte, votre mari, votre compagnon. Il se peut que vous, dans votre cœur, que vous reconnectiez peut-être à un amour de jeunesse également. Au niveau de votre intériorité, il se peut que vous vous reconnectiez à cet enfant intérieur, celui qui manifeste cette joie et ce côté un peu ludique. Voilà. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Alors, étonnamment, au niveau du cœur, on va à contresens de l'enfant intérieur. En fait, on ne s'écoute pas forcément, on n'écoute pas son cœur, mais on écoute peut-être son mental ou ses peurs. Et l'idée, c'est que dans votre cœur, vous vous reconnectiez peut-être à votre âme, à cet enfant intérieur qui se manifeste en fait, et à une certaine divinité peut-être aussi, ce qui fait que ça peut être aussi se reconnecter à votre flamme jumelle. Et là, peut-être que dans votre cœur, vous n'y allez pas, vous avez peut-être peur, il y a encore peut-être une forme de résistance. Voilà. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Alors, peut-être que là, le travail, c'est porter un autre regard sur la vie, peut-être porter un autre regard sur peut-être votre vie de couple, votre vie familiale, peut-être un autre regard sur vos objectifs, vos rêves. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Peut-être que certains ont un don de clairvoyance également ou font appel à leur troisième œil. Peut-être que là, l'idée, c'est d'écouter votre intériorité, ne pas forcément avoir peur aussi du regard ou du jugement des autres. Voilà, il faut peut-être poser un autre regard et peut-être regarder vers la lumière et pas vers le côté plus sombre en fait. Peut-être regarder vers son intériorité, cette divinité, et peut-être regarder, voilà, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une relation karmique et il faut peut-être s'orienter vers une reconnexion d'âme. Peut-être qu'il faut couper des liens karmiques. Enfin bon, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons fécondité, union sacrée et concrétisation de l'amour. Voilà, donc il y a votre autre qui est, on va dire, là on voit vraiment cette union sacrée, cette
cet amour, cette union sacrée, cet amour de flamme jumelle, cette reconnexion d'âme. En fait, on va dire que votre hôte, lui, est vraiment dans cette union sacrée et cette reconnexion d'âme. Il y a vraiment cette... Alors, est-ce que... Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que votre autre, c'est... alors, il ou elle, hein, prenez ce qui résonne en vous. Il se peut que votre hôte, peut-être que vous êtes en relation karmique avec un homme avec qui vous vivez au quotidien, et il y a une relation de flamme jumelle au-delà. Donc, ce qui fait que il y a deux possibilités. Ou alors également, il se peut que votre autre avec qui vous êtes en lien karmique a une relation de flamme jumelle avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment variable. Prenez ce qui résonne en vous. Mais il se peut que, voilà, il y ait quelque chose comme ça. Ou alors que vous soyez, vous, en relation de flamme jumelle également. Donc, bon, prenez ce qui vous parle. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons trahison et Kundalini. Alors là, on a cette énergie de Kundalini qui circule à l'intérieur de vous, qui est une énergie sacrée, une relation, une union sacrée, mais on a aussi ce sentiment de trahison. Donc là, je dirais que parmi vous, il se peut que vous soyez avec une personne dans votre vie et qu'il y ait cette flamme jumelle dans votre cœur ou dans votre... voilà. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre cœur, vous ne vous orientez pas vers cette flamme jumelle par peur de cette blessure de trahison qui vous amènerait à peut-être à vivre cette trahison. Alors, soit la vivre, soit la faire subir, entre guillemets, hein, par peur d'aller vers cette union sacrée. Ou alors, il se peut que... qu'il y ait le fait de ne pas vouloir voir les choses en face et voir clair et voir ce qui se passe réellement en fait. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Donc voilà, le voyage, l'idée c'est de s'aimer, d'être dans l'amour l'un et l'autre, suivre cette direction de l'amour et être dans l'amour. L'idée, c'est de choisir l'amour et pas le côté... En fait, là, c'est comme si dans votre cœur, vous n'aviez pas choisi l'amour. Et là, l'idée, c'est de prendre cette direction de l'amour. Et le voyage, c'est ça, c'est d'apprendre à aller peut-être vers l'amour de soi et d'avoir une forme d'introspection et apprendre vraiment à prendre cette direction de l'amour, en fait. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons bouquet, feu d'artifice. Là, il y a quelque chose à mettre en lumière. Peut-être se faire un cadeau aussi, avoir un bouquet. Ça peut être aussi se faire un cadeau. Et puis, ça peut être le bouquet final aussi, comme ce feu d'artifice, ça peut être le bouquet final. Voilà, ce qui éclate aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et bon, il y a peut-être voilà, quelque chose qui peut éclater au niveau de de la maison. Il y a peut-être quelque chose qui peut éclater, qui peut alors soit être festif, soit éclater au grand jour. Hein. Voilà. Et puis en fait, oui, on a ça aussi, le fait de voir. Voir, ça peut être aussi surveiller, ça peut être aussi voir la réalité des choses, voir les choses en face, mettre au grand jour. Enfin, voilà. Voilà un petit peu ce qui... Bon, prenez ce qui vous parle uniquement. Hein. Quelle carte représente les amis? Alors, les amis, nous avons fusion et flamme jumelle. Bon, il y a dans votre entourage des flammes jumelles, des personnes qui sont, voilà, qui sont connectées. Peut-être qu'il y a dans ou vous-même, hein, peut-être que dans votre entourage, il y a votre flamme jumelle, mais c'est quelque chose que vous fuyez, vous ne vous orientez peut-être pas encore vers cette flamme jumelle.
et c'est ce que vous reniez peut-être. Et là, l'idée, c'est de vous diriger vers cette flamme jumelle, en fait, hein, dans ce côté, peut-être ce réseau amical. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme et se retrouver dans ses rêves. Là, aujourd'hui, vous rêvez peut-être de votre moitié, peut-être que vous rêvez de votre flamme jumelle, mais ça ne reste qu'un rêve, ce n'est pas encore concrétisé, c'est juste en rêver, le voir, l'imaginer, mais c'est pas le vivre pour le moment. C'est encore dans les rêves et l'idée, c'est de matérialiser ce rêve et se diriger vers ce rêve, en fait. Voilà. Alors, ce tirage était pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez consulter les vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.